Alors, l'année dernière, et même durant les éditions précédentes, on avait le sentiment potentiellement que l'investissement R&D atteignait un peu un plafond, parce qu'il était déjà positionné à un niveau très élevé. Et cette année, la bonne nouvelle, alors à confirmer peut-être l'année prochaine, il y a peut-être des effets un peu conjoncturels là-dedans, on voit quand même une légère hausse de ce taux. Alors on reste prudent parce que ce n'est pas non plus une révolution, mais quand même malgré tout, on voit une légère progression. Et qui en plus se confirme aussi un peu à travers les intentions d'embauche des éditeurs. On l'a dit tout à l'heure, à travers l'analyse d'effectifs, on a des prévisions d'embauche pour 2021 qui sont très affirmées, je dirais. Et à l'intérieur de ces prévisions d'embauche, plus que d'habitude, on voit une proportion des développeurs qui est plus élevée. Donc c'est vrai qu'on se dit que l'investissement R&D sur 2020 et sans doute sur 2021 est reparti potentiellement à la hausse. Après, on regarde aussi la distribution des effectifs R&D, je dirais, entre la France et l'étranger. Le constat, là, il est, je dirais, rassurant. En tout cas, on voit que la France est toujours une terre d'accueil de la R&D. Alors, on a déjà évoqué ce sujet. On sait qu'on bénéficie d'une bonne formation. On sait qu'on bénéficie aussi de dispositifs fiscaux qui sont assez intéressants. Le CIR, le crédit d'impôt innovation. Et puis un nouveau venu depuis quelques années, en fait, mais qui a été je dirais, implémenté assez récemment, c'est le fameux IP Box, qui, mine de rien, permet quand même aujourd'hui aux éditeurs de bénéficier de taux d'impôt assez réduits sur les revenus de licence. Donc à suivre l'année prochaine sur l'évolution des investissements R&D. Et pour ce trophée innovation, je vais appeler, on va découvrir les trois candidats et en même temps qu'on les découvre, je vais appeler Amélie Maillon pour remettre ce prix. Donc les trois candidats sont là. Qubit Pharmaceuticals, qui est issu des CNRS, qui travaille sur la modélisation des médicaments. On a Kili Technologies, qui est une plateforme d'apprentissage, de projets autour de l'intelligence artificielle. Et l'ATEM, spécialiste des logiciels de compression vidéo. Amélie Maillon, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée innovation Paris chez BPI France. Les innovations, on parle beaucoup, là on voit il y a du quantique, il y a de l'IA, donc on est dans ces innovations de rupture. C'est ce qui attire aujourd'hui les investisseurs ? Bonsoir, merci. Tout d'abord, merci pour cette belle cérémonie. Alors effectivement, on l'a vu au travers des différentes interventions et l'introduction en fait, au cours de ces 18 derniers mois. Ces 18 derniers mois ont rebattu les cartes finalement dans de nombreux secteurs, mais ils ont aussi renforcé notre conviction que les innovations de rupture peuvent impacter durablement notre société. Cette conviction, elle est partagée par les banques, par les investisseurs, et c'est effectivement pour cela qu'aujourd'hui ils s'intéressent au secteur que vous avez nommé. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'interventions sur des phases d'amorçage. On voit également, et on a vu des beaux exemples ce soir, des belles levées sur des phases de développement. Néanmoins, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est qu'il reste un effort à faire sur des sociétés qui auraient une dimension industrielle, car en fait, ce sont des technologies qui sont par essence capitalistiques, avec un temps de développement qui sont assez longs. Et donc, c'est pour cela que le plan de start-up industriel qui s'inscrit plus largement dans le plan France 2030, présenté il y a tout juste une semaine par notre cher président, vise à couvrir cette faille qui existe encore. Donc on va suivre ces innovations de rupture. Je vais vous laisser ouvrir l'enveloppe et nous donnons le nom des vainqueurs, donc entre Kili Technologies, ATEM et Qubit Pharmaceuticals. Et le lauréat est ATEM. Voilà, ATEM, on peut les applaudir. On accueille Michel Artière. Voilà, Michel Artière et Franck Sana, c'est bien ça, voilà, bienvenue. Merci. Allez-y, je vous laisse vous présenter. Tenez, avancez un peu parce que vous mettez tous au fond. Je vous laisse vous présenter, tous les trois. Bonjour à tous, Michel Artière, je suis le fondateur de la société. À ma droite, Fabrice Sana, notre directeur financier. Mickaël Rollet, qui mérite ce prix de l'innovation puisque c'est le directeur de la technologie. Bravo Mickaël. Merci. Alors, on peut l'applaudir. Donc pour parler d'ATEM, oui, parlez-nous justement les axes de différenciation par rapport à d'autres. Alors,
Alors, donc ce que fait Atem, c'est donc en fait des logiciels qui permettent la distribution de la vidéo. Donc c'est une activité B2B. Nos clients, c'est les chaînes de télé, les studios, les opérateurs de télévision payante traditionnels, du câble, du satellite, et puis de plus en plus les plateformes de streaming, puisque c'est une industrie et des usages qui sont en pleine évolution. Et donc ces gens-là ont besoin d'un certain nombre de logiciels pour préparer les contenus, compresser les contenus, gérer des tas de choses, des métadonnées, faire de l'insertion de publicité, diffuser sur des réseaux, optimiser la distribution jusqu'aux différents écrans sur lesquels vous ou vos enfants peut-être regardent. C'est pas forcément les mêmes écrans, et donc c'est une activité qui est pour Atem très internationale, puisqu'on réalise en gros, enfin à peu près, de toute façon, à peine 10% de notre chiffre d'affaires en France, à peu près équilibré entre IMIA et US, 35-40%, et puis des plus petites régions sur l'Amérique latine et l'Asie. Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme innovation derrière la compression vidéo? On se dit, ça y est, tout a déjà été décidé, il faut aller encore plus vite, faire encore plus petit. Mais... Toujours besoin de compresser plus. Oui. Et quand on compresse, on a de moins en moins d'informations à garder, donc il faut essayer de préserver l'information. Donc c'est notre objectif d'être le plus fidèle possible à la source et de préserver le maximum d'informations dans cette source. Ouais. Il y a un mot du film. Et ce qu'on peut dire sur cette partie technologique, c'est que en fait, la recherche et l'innovation, c'est quelque chose qui est très en amont. Aujourd'hui, donc nos équipes produisent, développent et installent chez nos clients les solutions logicielles qui vous permettent, vous regardez tous les jours des contenus qui sont passés un moment entre les mains des logiciels d'Atem, que ça soit du France Télé, du M6, du Canal et tout ce que vous voulez. Par contre, aujourd'hui, nos équipes de recherche travaillent déjà sur les futurs standards de compression ou de streaming qui seront utilisés dans 10 ans. Et donc pour ça, on doit anticiper ce que sera la future puissance de calcul disponible dans les data centers pour encoder ou dans le chipset du smartphone pour le décodage. Eh bien, bravo à vous. On va prendre une photo. Merci.